Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Madenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, informations qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 25 mars au 1er avril 2024. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Avec Nymphéa, nous sommes très heureux. Et en termes d'actualité, on voulait vous partager le fait que nous avons publié un livre qui est disponible sur Amazon. Donc je vous présente ici la couverture qui s'appelle L'œuvre alchimique, qui parle bien sûr d'alchimie. Et j'espère que vous allez pouvoir vous procurer ce livre, ce qui va vous permettre de voir comment nous produisons et voyons les choses avec Nymphéa, et qui est tout le travail que nous faisons bien sûr ensemble et que nous traduisons notamment dans les vidéos sur la chaîne, que nous vous partageons à travers les différentes vidéos que nous portons, que nous proposons sur la chaîne, avec cette nouvelle trame là que vous avez découvert ces derniers mois. Euh, voilà, avec la guidance hebdomadaire, bien sûr, les guidances mensuelles, les approches masculines ou féminines, les énergies masculines ou féminines, et bien sûr, très important de le rappeler, la capsule du samedi qui vous permet d'approfondir les messages que je propose le lundi. Et la dernière en date s'appelle Passer du lâcher-prise mental au laisser-être, qui était un écho à la guidance que j'avais réalisée la semaine dernière. Et à travers toutes ces vidéos, vous avez pu ressentir, vous avez pu comprendre euh, tout ce que nous proposons, tous les messages que nous vous partageons, en vous rappelant que c'est toujours des co-créations que nous faisons avec Nymphéa. Et c'est aussi une façon de partager notre point de vue, notre angle de vue. Et, et c'est pour ça que ce livre est important pour nous, euh, puisqu'elle présente l'alchimie peut-être d'une autre façon par rapport à d'autres auteurs. Et bah, écoutez, dites-nous si vous êtes procuré le livre, dites-nous, commentez bien sûr sur la plateforme Amazon une fois que vous l'aurez lu, et comment vous avez ressenti les choses et ce que vous pouvez partager de votre côté par rapport à cela. Voilà. Euh, alors la guidance de la semaine. Oracle quantique, tarot grand luxe ici. Je vais ouvrir le tirage avec l'oracle cosmique. Je terminerai avec la voix de l'émeraude que vous commencez à connaître maintenant. Euh, J'oublie ici, on a une carte de géométrie sacrée. Donc la trame ne change pas, elle reste identique. Je pense que vous l'appréciez et on poursuit sur cette démarche-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, prenez les messages qui résonnent en vous, hein, comme on le fait habituellement. Réécoutez la vidéo si c'est nécessaire pour vous. Et puis, pour plus d'informations, vous avez bien sûr notre site internet en commentaire de nos vidéos. Voilà. Allez, je tire la première carte avec l'oracle cosmique. Allez, j'en ai une. Les choix. Alors, on va parler des choix. Très bien, la carte 8. Allez, on y va. Pour prendre une décision, demandez-vous, quelle expérience fait le plus grandir mon âme? Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour dans votre vie où vous devez faire des choix et prendre des décisions. Cette période est un véritable défi car vous devrez considérer différentes options. Votre cerveau vous dit une chose et votre cœur n'est pas au diapason. Le mental renforce vos croyances profondes, bien que les biens matériels et la stabilité garantissent votre sécurité. D'autre part, votre cœur vous pousse à explorer des possibilités et chemins que votre mental jugera insensés et irresponsables. Cher ami, votre âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers des états de conscience plus élevés. Votre cœur, la force intérieure qui vous guide, le sait bien. Votre mental est le véhicule qui vous aide à aller là où votre cœur a besoin d'aller. Progressez-vous dans votre situation actuelle au niveau relationnel ou professionnel, où l'esprit
Doit-il faire intervenir des éléments extérieurs dans votre environnement professionnel ou une nouvelle rencontre afin de remettre en question votre relation? Si ce sont des influences externes qui tiraillent votre cœur et non pas votre situation actuelle, alors il est clair que votre situation ne sert pas bien, ne sert pas votre bien suprême. Pardon. Vous y trouvez peut-être votre compte au niveau matériel et physique, mais votre cœur et votre âme ont soif d'autre chose. Vous avez besoin de défis et de soutien pour avancer. Pourquoi être prudent? Vous n'avez qu'une vie et la prudence n'entre pas dans votre mission. Notre but est de progresser, grandir. Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes. Faites confiance à votre cœur et guide intérieur. Vous êtes conduit dans un endroit merveilleux. Vous n'êtes pas seul, la guidance divine est toujours avec vous. Bien. Alors, une semaine où on nous apporte d'ores et déjà, en introduction, la carte des choix. Les choix, évidemment, sont toujours plus ou moins faciles ou difficiles à réaliser. Toujours facile ou difficile puisque faire un choix, c'est comme le dit le texte ici, c'est de considérer plusieurs options. Alors, vous entendrez peut-être dire, je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas le choix. On a eu des choses en termes d'expérience, très contraintes. Ce qui amplifie peut-être la difficulté à faire des choix dans certaines situations. Mais ce que je retiens ici dans cette carte-là, et dans le texte que je viens de lire, c'est comment êtes-vous centré? Comment êtes-vous centré sur vous-même? Comment êtes-vous bien dans votre axe? Comment êtes-vous connecté à votre cœur? Et comment allez-vous chercher cette guidance au fond de vous-même qui vous invite à emprunter le chemin, peut-être le bon chemin, mais surtout à exercer un choix qui correspond bien à qui vous êtes, qui correspond bien à votre vibration. Alors, là, il y a aussi quelque chose qui relève d'être... moi, j'entends, il s'agit d'être bien ancré, mais aussi d'être bien connecté à votre conscience. Voilà. C'est un peu la connexion tertielle, pour schématiser. Et d'aller puiser vraiment au fond de vous pour réaliser le ou les choix qui vont être les plus inspirants et les plus soutenants dans votre développement. Après, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des mauvais choix? Ça, c'est une question qu'on se pose assez souvent. Le mauvais choix ou les mauvais choix, ce que j'entends, c'est plutôt d'emprunter une voie peut-être qui ne vous correspond pas, mais qui va vous proposer une expérience. Mais ce qui va être important, c'est de comprendre l'expérience. C'est un choix de faire l'expérience et de comprendre l'expérience, dans le sens, qu'est-ce que je peux tirer comme information, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion de l'expérience que j'ai suivie et de la ramener au choix que j'avais pu faire. C'est ce qui nous fait progresser. C'est ce qui va nous faire progresser et c'est ce qui nous fait progresser sur notre voie, sur notre chemin, sur notre croissance, puisque la question est vraiment là.
C'est est-ce que le choix que vous allez faire va vous amener à croître, à progresser, à vous faire évoluer, ou c'est quelque chose où le résultat de ce choix ne fera que vous maintenir dans peut-être des choses que vous connaissez déjà, des certitudes, mais qui ne vous invitera pas à vous dépasser, alors dépasser, à vous amener un défi, à vous faire évoluer. C'est ça qu'on entend à travers ça. Euh, et pour certains, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous dit, vous avez besoin de vous réinitier à la façon de faire des choix. Voilà, c'est un message que je reçois. Euh, Parce que j'ai commencé comme ça en vous disant qu'on fait souvent des choix par défaut ou des choix. Voilà, l'expression la plus commune, c'est je n'avais pas le choix. Euh, et puis on s'entend dire si tu avais le choix. Bref, il y a quelque chose à, à aller observer ici, à aller comprendre ici, le pourquoi vous n'aviez pas le choix et comment on peut peut-être faire les choses autrement, qui soient plus en ligne avec votre essence intérieure et, euh, et de cette essence intérieure produire les choix qui va être soutenant et qui va vous amener vers les expériences euh, que vous désirez. Bon, on va poursuivre la guidance et on va aller voir ce que nous disent les cartes. Ici, on a la carte de l'anneau. Donc l'anneau, c'est une carte que vous connaissez maintenant puisqu'elle est apparue dans les tirages ces derniers temps. Euh, le halo, c'est un porteur d'énigmes, d'accord. Le halo, quand vous voyez une lanterne, le halo, c'est ce qui entoure la lanterne. C'est la lumière qui entoure la lanterne. Alors, c'est intéressant ici de voir déjà cette combinaison qui se manifeste entre les choix et le halo. Euh, le halo, c'est une énergie qui est assez particulière, puisque elle représente bien ce que l'on perçoit de la réalité, mais pas de la réalité elle-même. Ça veut dire que vous êtes dans une démarche où vous recherchez des réponses à des situations. Vous cherchez des réponses, vous cherchez une voie à suivre. Donc il y a une notion de choix qui se manifeste à travers ça. Euh, mais le halo ne produit pas de réponse. L'énergie de halo ne vous donne pas de réponse. D'autres cartes va vous cibler, va vous aider énergétiquement à aller chercher, euh, va vous éclairer par rapport à une situation, par rapport à ce qui peut, euh, alors on va dire ça comme ça, vous faire cogiter. Euh, Là, le halo, il y a quelque chose de très prudent qui se met en place. On avance pas à pas. Euh, mais le halo est là pour vous donner une direction à suivre. Hein, mais c'est toujours pas à pas. C'est une direction à suivre, vous donne des zones d'action euh, sur un schéma en particulier. Euh, en fait, le halo, pour vous aider un petit peu à bien comprendre cette carte, vous donne des indications. Elle vous donne des indications. C'est une énergie qui est très subtile et va vous aider à trouver ce qui doit vous guider vers là où les réponses. D'accord. Donc c'est une énergie très positive. Hein, quand je le dis comme ça, il y a rien de négatif. C'est c'est d'aller attirer à vous-même ce qui va vous aider à avancer. Donc mécaniquement, qu'est-ce que fait cette énergie? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous aide à vous recentrer. Alors, elle vous aide à vous recentrer parce que vous avez besoin d'avancer pas à pas. Donc vous rassemblez votre énergie,
vous êtes bien centré sur vous-même parce que vous avez besoin d'être dans cette posture d'observation, d'observateur, d'observatrice, d'accord? Et petit à petit, vous accompagne et vous aide à dissiper le brouillard. Donc prenez bien ça en compte. Donc cette notion de recentrage euh, pour amener la dissipation du brouillard peut-être qui entoure une situation, qui entoure un schéma sur lequel vous avez besoin de travailler. Et là, on voit une correspondance à travers les choix que vous pouvez faire. Alors, très bien. On a un cadre de coupe ici. Alors, ce qu'on peut ressentir, c'est que là, vous êtes ou vous étiez dans une situation qui apportait du mécontentement. Ça manquait de clarté. Ça provoquait de l'insatisfaction. Grossièrement, on avait envie de se dire, bon, là, j'ai envie d'y voir plus clair. Il y a une impatience qui s'est installée. J'ai envie d'y voir plus clair, je veux avancer. Euh, et c'est un peu l'image là qu'on a à travers cette carte-là. Donc on a bien quatre coupes. Le personnage ne regarde pas ce qui est réalisé ou ce qui est disponible à travers les trois coupes qui sont sur le bas de la carte, mais on a un regard qui se porte sur la quatrième et qui est ailleurs en fait, hein, qui est vers le ciel, qui est plutôt ailleurs. Et, ça crée comme je vous le disais, de l'insatisfaction et moi j'entends de l'impatience. Voilà. Vous avez envie d'avancer, l'énergie du halo vous dit bien que vous avez besoin d'avancer pas à pas. Vous étiez dans une situation où vous avanciez pas à pas, ce qui vous mettait dans une situation, pour certains d'entre vous, très inconfortable. Malgré tout, ici le 4 de coupe vous invite à aller chercher les moyens de retrouver de l'inspiration. Donc on est bien dans cette combinaison avec le halo, où bon, vous vous sentez peut-être dans un brouillard très épais et c'est pas très clair et vous savez pas comment avancer dans la situation. Mais encore une fois, on vous dit que vous êtes guidé hein, vers les réponses, vers les moyens. Il s'agit ici de bien se centrer, encore une fois, de bien se centrer et petit à petit d'aller collecter euh, l'information, euh, d'être attentif pour recevoir, pour avancer. Alors, même si c'est pas à pas, mais c'est d'avancer et de pouvoir former vos choix d'une façon qui soit la adaptée, plus adaptée et plus en correspondance avec le qui vous êtes. D'accord? Avec qui vous êtes, avec vos désirs. D'accord? Bon, on va avancer quand même, on va voir ce que ça nous dit. Bon, on a ici la carte de l'esprit. Au centre, donc là on est sur le présent, là où vous en êtes. Bon, l'esprit, c'est l'idée de la connexion au grand tout. D'accord? C'est la source de l'être, de l'existence. Là où vous cherchez des réponses avec la carte du halo, où vous avez besoin d'être guidé sans savoir où vous alliez, la carte de l'esprit détient toutes les réponses. Donc on voit qu'il y a déjà un shift, il y a déjà quelque chose qui s'est produit, et il y a certainement des schémas ou des situations de vie qui ont permis de basculer vers cette énergie et cette énergie de l'esprit. Donc, la carte de l'esprit détient toutes les réponses. Elle vous invite à l'ouverture, à être tout simplement, être vous-même. Hein, comme on vous le dit maintenant régulièrement sur la chaîne, sur la chaîne, j'ai fait une contraction de semaine et chaîne, c'était pas terrible. Bref, sur la chaîne, être soi est suffisant. Donc c'est ce que vous allez chercher ici à travers cette énergie de l'esprit. Et on vous dit, vous êtes invité à être à votre joie d'être, tout simplement.
L'esprit, c'est aussi, pour que vous preniez bien la mesure de cette énergie qui vous accompagne, c'est la part non matérielle de l'être, hein. C'est vraiment cette partie impalpable, c'est cette énergie qui est complètement impalpable, qui est le moteur de la réalité. Donc là, encore une fois, on vous invite à être bien connecté à vous-même, hein. Ce centrage que vous êtes allé chercher avec la carte du halo, c'est ça aussi, hein, c'est d'être bien centré, d'être bien connecté à soi. Ce qui apporte ici quelque chose de, moi, qui me plaît, qui est très intéressant, c'est et de la détermination, c'est-à-dire que une bonne connaissance de la façon dont s'articulent les choses, et c'est une carte qui vous aide à raffermir vos résolutions. C'est d'aller chercher, hein, euh, sur le quoi vous avez envie de travailler, sur le quoi vous avez envie d'avancer, et d'être là, vous voyez, là où ça manquait de clarté, là, avec la carte de l'esprit, on est dans cette clarté-là, et on sait ce qu'on veut mener. Et donc, on se sent très clair et très ferme par rapport aux résolutions qui ont été prises. Donc, c'est ça qu'on veut conduire. Et vous recevez de façon augmentée les perceptions qui sont liées euh, aux situations et aux choses qui sont en train de se dérouler auprès de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 10 de coupe. Bon, c'est une belle combinaison entre l'esprit et les 10 de coupe. Bon, vous êtes, on sent bien que là on switch, hein, en termes d'énergie. Euh, Pourquoi on switch? Parce que le 10 de coupe, c'est une carte qui symbolise l'amour mutuel, le bonheur, la confiance. On ravive et on remet au goût du jour, si on peut dire, des relations personnelles. Il y a une harmonie qui s'installe ou qui se réinstalle. Donc ce qui amène plutôt du contentement, hein. On sent une énergie ici qui est très posée, mais si on la combine ici avec l'esprit, ce qui est important, ce qu'il faut bien entendre à travers ça, c'est cette notion d'être bien chez soi. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est au sein de vous, hein. Le bien chez soi, c'est ça, c'est au sein de vous. Euh, il y a quelque chose de très posé. Alors on parle de contentement, bon, c'est ça, hein, c'est du contentement, c'est une confiance qui se dégage, euh, et vous pouvez vous laisser porter avec une belle énergie ici, euh, à travers ce que vous avez envie, encore une fois, d'accompagner, de faire, de réaliser, le 10 de coupe vous apporte une forme de sérénité dont vous avez besoin ici. Euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. D'apporter, s'apporter de. Moi, j'entends vous apporter une joie, vous apporter de la joie, euh, et c'est extrêmement important pour vous, mais c'est ferme, quoi. C'est pas de l'apparat, c'est quelque chose que vous rayonnez. Alors, ici, nous avons la carte de l'unique. Voilà. Tout est en un. Tout est en un. Alors, là, vous allez vers le centre absolu. On va vers le centre absolu de soi, le centre absolu de vous-même. Et vous vous connectez à votre principe qui est créateur. Qu'est-ce que vous apporte cette carte? Elle vous amène cette idée et ce message. Et c'est plus fort qu'une idée, c'est un message qui est très important à partager ici. Il y a la notion de laisser faire. Alors la semaine dernière, on a du lâcher prise. On voit quand même il y a des connexions, il y a une dynamique, hein, d'une guidance à une autre. Euh, le laisser faire,
parce que vous avez besoin d'entendre que ce qui se passe est bien conforme à ce qu'on peut appeler le plan divin. Voilà. On est dans on est la connexion. Alors, l'esprit, c'est la connexion grand tout, mais la carte de l'unique aussi, c'est vraiment la représentation de la carte de l'univers où tout est interconnecté, où tout est bien euh, coordonné. Tout est bien coordonné, tout est bien régi, on va dire. Euh, mais c'est cette notion de laisser faire, de voir que les choses se déroulent exactement comme elles doivent se dérouler. Ce qu'on vous demande ici, on a ce message maintenant à travers toutes les cartes que je viens de tirer, là les 3 cartes, on est toujours sur cette notion de se recentrer, de se regrouper et de développer cette capacité à voir les choses de façon globale. Souvent, on vous dit sur la chaîne, dans nos vidéos, de changer d'angle de vue, de regarder les choses d'un autre point, de les voir d'une façon sur un grand tout, de prendre la globalité d'un schéma. Bah, c'est ça en fait qu'on vous appelle. Euh, euh, c'est de, à travers cette carte, de vous laisser envahir par la foi et l'amour en la justesse du plan général. Vraiment, c'est de se dire que les choses, les situations, tout ce que vous pouvez vivre s'exécute à la perfection et c'est exactement qu'elles doivent se dérouler. Et on ne se le dit pas assez, euh, mais l'idée de se recentrer, l'idée de se connecter à ce que vous êtes au plus profond de vous, c'est votre priorité. C'est ça qui va amorcer euh, la croissance et la progression. Et de vous rappeler, je vais le redire parce que le message est tellement important, c'est que ici, laissez faire ce qui se passe est bien conforme au plan divin. Voilà. Ça fait partie du schéma et auquel on est tous connectés. On a un cavalier de pentacle ici pour cette carte-là avec l'unique. Alors moi j'aime bien ce cavalier qui nous rend visite maintenant régulièrement dans nos tirages. Euh, c'est voilà, le cavalier de Pentacle, il a cette qualité de voir la vie qui coule à travers toute chose. Tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez toucher. C'est vraiment une qualité qui est très importante pour lui, au-delà du fait que c'est quelqu'un de très déterminé, euh, qui est très déterminé, qui est dans ce qu'il va réaliser, dans ce qu'il va faire, tout ce qu'il va pouvoir protéger. Euh, il va prendre en compte tout ce qui se passe autour de lui. Tout ce qui se passe autour de lui, de la chose la plus importante à la plus minuscule, tout est important. Il a ce regard qui va porter sur toute chose. Euh, il voit bien ce que tout ce que, non, je vais le redire. Il voit bien ce que tout l'univers développe. D'accord? Il a cette qualité-là de bien observer, de bien voir ce qui se passe à chaque instant, à chaque moment. Et ce qui fait de lui c'est vraiment une énergie qui est très intéressante en soi, puisqu'elle va vous aider à bien vous centrer aussi et à conduire les choses de façon très précise, hein, puisque les détails vont être soignés à travers son action. Bon, ok, allez, on continue. Alors sur la conscience, vous avez la volonté. Bon, on commence à... Si vous avez des choix à faire, l'énergie de la volonté va être très utile au niveau de la conscience.
La volonté est une carte du chemin du concret. Alors, elle se trouve là, très, très important, très intéressant, encore une fois, euh, puisque le vouloir crée notre propre réalité. Euh, on pourrait dire que vouloir, c'est pouvoir. Voilà, c'est quand même pas mal. Euh, alors, comment on pouvait voir cette carte et quelle est l'énergie qui accompagne, qui va nous accompagner au niveau de la conscience? Euh, c'est un outil. La volonté est un outil. C'est l'outil du vouloir. Euh, et c'est ce qui va nous aider à amener ce qui est, ce que vous souhaitez dans le monde réel. La qualité ou les qualités de la carte de la volonté, de cette énergie-là, c'est qu'elle est impeccable. Elle est clair, c'est net. Et vous pouvez la voir aussi comme le moteur de la réalisation. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte de la volonté? Et qu'est-ce qu'elle impulse au niveau de la conscience? Ce qu'elle impulse, c'est que vous allez aller chercher le meilleur de vous. C'est d'aller de l'avant. C'est de vous apporter de la clarté, de la précision, mais également de la concentration. C'est d'aller euh, observer les sujets, les choses sur lesquelles vous avez envie de travailler, qui sont importantes pour vous, et de concentrer cela, d'impulser cela au niveau de la conscience pour matérialiser, pour réaliser. C'est très puissant. Hein. C'est très puissant. Moi, j'entends quand même que pour certains d'entre vous, ce que vous avez pu entendre, ce que vous avez pu expérimenter, c'est que vous êtes senti dépourvu de volonté. Et c'est en ça que moi, je pense qu'il y a un lien avec les choix. Et c'est pour ça que je vous parlais aussi de réinitiation à la façon de faire des choix. Puisque pour beaucoup d'entre nous, ce que j'entends, c'est que ça a été des choix contraints. C'est des situations dans lesquelles vous êtes senti obligé de faire les choses. Et ce qui a créé ce mécontentement, cette insatisfaction qui vous a drainé, puisqu'il faut le dire, hein, qui vous a drainé. Et cette combinaison-là vous montre bien que il y a une autre façon de faire les choses, il y a une autre façon que vous allez pouvoir découvrir de faire les choses. Et ça va être impulsé dans la conscience avec cette énergie de la volonté, qui va vous aider ici euh, à prendre en main cette énergie de l'esprit, puisque vous allez pouvoir avoir des informations et des réponses pour vous aider à mieux conduire les choses. La carte de l'unique ici vous garantit ou vous amène quand même, vous ramène à la façon dont l'univers est organisé et structuré. Ce qui vous avait peut-être échappé à travers vos expériences. Alors, au niveau de la conscience, on a l'énergie du phare. Alors, très, très, très bien, cette carte de l'énergie du phare, puisque si vous avez besoin d'une direction à prendre, donc on est encore dans des décisions ou des directions à prendre, là on retrouve aussi cette notion de choix. Le phare, c'est la lumière qui guide le voyageur. Donc, vous allez être au niveau de l'âme, on va lui montrer quelle est la bonne direction à suivre. Et vous avez l'assurance ici d'être accompagné de bonnes influences, de dissiper des illusions, d'éclaircir votre propre vision. C'est une belle énergie. L'énergie du phare, c'est une belle énergie. Quand on navigue comme ça sans trop savoir où on va, le phare est
est un élément essentiel du navigateur. Et c'est bien cette énergie-là qui vous aide à aller, qui vous aide à aller à bon port, tout simplement. Qui vous aide à aller à bon port. Et, euh, et je sens que c'est très très doux, hein. Euh, c'est quelque chose que vous intégrez bien. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est quelque chose que vous intégrez bien, puisqu'il y a cette notion de laisser faire aussi, hein, que vous comprenez, que vous intégrez aussi, qui vous aide à bien manipuler cette énergie du phare et vous laisser porter sur les flots de la vie d'une façon beaucoup plus sereine. Beaucoup plus sereine. Il y a une assurance, voire une réassurance pour certains qui s'installe. Ok. Affranchissement ici, avec la géométrie sacrée. On a une carte d'affranchissement, la carte 26. Euh, ouais, alors on est encore sur une idée d'interconnexion, hein. C'est ça que nous dit la carte. Mais ça vaut tout une carte d'expression. C'est une idée de vous exprimer. Vous exprimer, d'exprimer. Là, on retrouve la notion des choix. Exprimer vos choix, exprimer vos désirs, euh, et libérer la puissance que vous détenez. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous montrer. Parce qu'elle passe, et elle passe par votre propre expression. Elle passe par votre propre expression, pardon. Euh, ouais. Après, oui, vous vous affranchissez de contraintes, des choses qui vous sont semblées bloquantes, qui ont contraint l'âme à faire des choix qui, pour certains, ont été très répétitifs. Là, vous sortez de ça. Vous sortez de ça, euh, vous sortez de ça et vous allez vous laisser porter. euh, Voilà, au moment de cette image, hein, vous laissez porter par les flots. Les flots, alors, on va dire ça comme ça, parce que les flots de la vie, auparavant, bah, peut-être que vous preniez le choix de rester à quai, parce que ça vous sécurisait et ça vous ne donnait pas, vous n'aviez pas l'assurance que vous pouviez être accueilli à un autre port. Vous ne vous sentiez pas à l'aise avec cette idée-là, vous y voyez plein de raisons de ne pas le faire. Voilà, et vous avez fait certainement le choix de rester sur le même quai. Là, on vous dit, non, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine va vous aider à vous affranchir de cela. C'est une expérience qui peut être initiatique pour certains, mais qui va vous donner confiance, d'autant que l'énergie du phare vous garantit que vous allez pouvoir aller euh, sur d'autres ports, sur d'autres quais, sur d'autres situations, sur d'autres expériences. Et d'une certaine façon, ce qu'on vous dit, c'est que ça va bien se passer. C'est bien ça qu'on est en train de vous montrer. Très très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a du côté de la voie de l'émeraude pour conclure ce tirage? Hop là, elle est tombée par terre, on l'a récupérée. Alors, écoutez, ce sera toujours le Pérido. C'est la même carte que la semaine dernière, carte 33. Pérido. Je vous rappelle donc ce qu'est le Pérido. On vous rappelle que vous êtes créateur de votre vie. Vous avez votre richesse du cœur. Vous êtes dans la découverte de vous-même. Et que votre liberté est sacrée. Donc cette carte d'affranchissement, c'est bien ça qu'on vous dit aussi. Vous êtes libre. Vous êtes libre de faire les choix que vous souhaitez et de faire les choses et de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Donc, belle conclusion encore une fois, hein, pour ce tirage. Voilà, écoutez, je suis ravi d'avoir fait cette guidance pour une nouvelle semaine. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas,
bien sûr à commenter, liker et partager cette vidéo. Et puis en conclusion, n'hésitez pas à visiter le site Amazon et voir notre livre L'œuvre alchimique que vous pouvez vous procurer si vous le souhaitez bien sûr. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous ai dit à très vite. Bisous bisous, ciao.